Bonjour à tous et bienvenue dans notre vidéo de ce jour. Suite à la demande de beaucoup de nos internautes sur les réseaux sociaux, aujourd'hui nous allons aborder le thème de la déclaration de la TVA. Comment ça se fait? Nous allons nous baser sur un formulaire, déjà ça c'est un formulaire de la version en ligne. Et nous allons voir ensemble, nous allons dérouler ensemble pour voir comment ça se remplit. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. J'espère que vous avez tous vos formulaires avec vous. Alors, à la ligne 5, nous avons le montant total des opérations. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de remplir là le montant total du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires hors taxe que l'entreprise a réalisé durant la période concernée. Si nous remplissons la déclaration de TVA du mois de janvier, nous allons remplir tout ce que nous avons en comptabilité dans le compte 70 réalisé au cours du mois de janvier. Donc il s'agit de mettre sans exception tout, taxable, non taxable, tout ce que nous avons réalisé au cours du mois de janvier, la période de référence. À la ligne 10, nous avons les affaires à l'exportation. Alors il s'agit de remplir là, dans les opérations que l'entreprise a réalisées au cours du mois, tout ce que l'entreprise a réalisé avec des clients qui sont à l'étranger, que ce soit des ventes de biens ou encore des services. Donc il s'agit de mettre à la ligne 10 là, ce sont des opérations qui sont exonérées bien sûr d'autres économiques, mais il faut quand même les remplir les renseigner sur la déclaration. À la ligne 15, nous avons les affaires réalisées à l'intérieur et non taxées. Il s'agit de toutes les opérations que l'entreprise a réalisées, autres que les exportations, mais qui sont aussi exonérées à la TVA. Donc nous avons par exemple pour les pharmacies, les ventes des produits pharmaceutiques, pas parapharmaceutiques, mais les ventes des produits pharmaceutiques, car nous savons que ces produits aussi sont en outre exonérés de TVA. Alors à la ligne 20, nous avons les affaires réalisées en suspension de la TVA. Alors il peut arriver que l'entreprise fasse une livraison ou une prestation et au lieu qu'on lui rembourse le montant TTC, on lui paie juste le montant hors taxe et la TVA sur l'opération est suspendue jusqu'à une date ultérieure. Donc l'entreprise concernée ne peut pas reverser à l'État ce qu'elle n'a pas encore collecté. Donc là, il faudra renseigner sur ces lignes-là les affaires en question, qui sont bien entendu différentes des opérations du précompte, que nous allons voir un peu plus en bas. À la ligne 25, nous avons le total des affaires non soumises à la TVA. Alors, il s'agit de renseigner ici les opérations, le total de la ligne 10, 15 et de la ligne 20, ce qui nous donne le montant total à la ligne 25. À la ligne 30, nous avons prélèvement et livraison ou prestation à soi-même. Alors, ce qu'il faut renseigner ici, dans le total des opérations que nous avons réalisées dans le mois, quelle partie nous avons facturée à nous-mêmes, ou nous avons fait consommer par notre personnel, bon, que nous avons fait facturer à elle-même. Ce n'est pas exonéré, c'est juste pour information à l'administration fiscale. Alors, à la ligne 35, nous avons le montant total taxable. Là, nous avons renseigné à la ligne 25 le total des affaires non soumises à la TVA. À la ligne 5, nous avons le montant total de nos opérations, donc la différence entre la ligne 5 et la ligne 25. À renseigner à la ligne 35 correspond à tout ce qui est maintenant taxable à la TVA. Le montant taxable au taux réduit. Alors, normalement, le taux de la TVA, nous le savons, c'est 18%, mais pour certaines catégories d'opérations, est venu à 10%. Alors, c'est pour les entreprises d'hébergement touristique qui sont agréées. Donc, pour eux, le taux de la TVA n'est pas de 18%, mais de 10%. Alors, ici, à la ligne 40, il faudra remplir la base des opérations réalisées avec ces entreprises en question. Les clients qui sont dans ce domaine. Alors, à la ligne 45, nous avons le montant taxable au taux normal. Alors, si vous êtes une entreprise, toute entreprise, autre que les entreprises d'hébergement touristique, qui n'ont pas eu des opérations qui sont exonérées à la TVA, doivent remplir ici tout le reste. Voilà. Donc, dans le montant total taxable, on enlève tout ce qui est taxable au taux réduit et le reste est censé être taxable au taux normal.
Alors, ensuite, nous avons à la ligne 50 le montant de la TVA taux réduit. Alors, on prend le montant de la base, taxable de taux réduit, qu'on multiplie par 10%, comme là. Ensuite, à la ligne 55, nous avons le montant de la TVA taux normal. Alors, tout ce qui est taxable au taux normal, nous allons prendre le montant à la ligne 45, que nous allons multiplier par 18% et renseigner ici. Tout ça, normalement, doit être dans la comptabilité déjà, comptabilisé sur base de facture. Donc, nous allons juste nous baser sur ça pour remplir notre déclaration. Si nous tenons notre comptabilité à jour, bien sûr. Alors, le montant de la TVA brute, il s'agit de remplir le total de la TVA au taux réduit, au TVA et TVA normale. Donc là, on a le total de la TVA brute parce qu'après, on va avoir entre guillemets net. Parce que cette TVA, il y a des déductions que nous allons faire pour avoir ensuite le montant de la TVA net à reverser ou à reporter sur notre déclaration du mois prochain. Alors nous allons faire une petite pause et puis revenir à la suite.